La TVT au cœur de l'information. Bonsoir à tous, il est 20h, un seul titre pour cette édition du soir, le Togo en route vers son émergence. Son plan national de développement a été officiellement lancé ce lundi, cérémonie présidée par le chef de l'État devant un parterre d'investisseurs, de bailleurs et de partenaires, l'un d'eux Ecobank. C'est dans la foulée manifestée, le président Faure Gnassingbé a appelé notamment au travail, cette valeur que nous cultivons, a-t-il notamment dit. Nous entendrons le chef de l'État en début de journal tout à l'heure. Tout sur la cérémonie de ce lundi dans cette édition. Bienvenue, bonsoir à tous, voici le 20h. Direction de suite, hôtel 2 février. C'est là, à la grande salle Concorde qu'a eu lieu ce lundi, le lancement officiel du Plan national de développement, le PND. C'est désormais l'unique référentiel en matière de développement au Togo. On va longuement en parler ce soir. D'abord, le président Faure Gnassingbé est arrivé, vous allez le voir, sur place à l'hôtel 2 février vers 10h ce matin. Vous découvrez là les images. Je vous laisse regarder le cérémoniel d'accueil, l'ambiance qui y a régné ce matin. La République ce matin, la salle Concorde de l'hôtel 2 février pour cette cérémonie. On en vient justement dans la foulée au point d'orgue de la cérémonie de lancement ce matin du PND, le discours inaugural du président de la République, une allocution de 13 minutes bâtie autour d'un mot, un seul, le travail, l'ardeur au travail, l'appel au travail. Je vous propose d'écouter le chef de l'État. Monsieur le Premier ministre, Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, Madame et Messieurs les Présidents des institutions de la République, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations et institutions partenaires, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les représentants du secteur privé, vénérés chefs traditionnels, Mesdames et Messieurs les représentants d'organisations de la société civile, distingués invités, Mesdames et Messieurs, chers amis et mon cher Koudou commis de vie, je voudrais au prime abord remercier pour leur accompagnement les amis et partenaires du Togo qui ont tenu à être présents avec nous ce matin. Vous nous donnez là un gage de votre amitié et de votre disponibilité à accompagner notre pays sur la voie du progrès et du développement. C'est le lieu pour moi de relever et saluer le mérite des braves et laborieuses populations de notre pays. Car chaque jour, entre le lever et le coucher du soleil, et bien plus encore parfois, ce sont elles qui donnent vie à notre devise nationale dont le premier mot est travail. Le travail est une valeur que nous cultivons ici et qui demeure pour notre société un repère constant et un indicateur rassurant. C'est aussi, me semble-t-il,
le principal atout dont nous disposons pour donner corps au rêve d'un Togo prospère. Si nous partageons l'amour du travail qui génère la croissance, nous devons également tout mettre en œuvre pour distribuer les fruits de cette même croissance. Et c'est là, je crois, le pari du plan national de développement 18-22, dont la cérémonie de lancement nous rassemble ce jour. Nous avons fait beaucoup d'efforts et nous continuons d'en faire. Nos agrégats économiques sont en constante amélioration. L'enjeu est désormais de préserver ces avancées et d'en consolider les bases pour progresser davantage et dans le même temps mettre l'accent sur la redistribution des richesses entre tous les Togolais. Car la croissance ne vaut que par sa capacité à être inclusive et le développement n'a de vertu que lorsqu'il parvient à se frayer un chemin jusqu'au hameau lointain et à vivre dans tous les foyers. Nous sommes donc déterminés à réaliser cette évolution qualitative et nous sommes convaincus que nous en sommes capables. Distingués invités, mesdames et messieurs, chers amis, nous avons organisé à la fin de l'année dernière des élections législatives qui ont permis le renouvellement de la représentation nationale. Le vote de confiance accordé par les élus du peuple à la déclaration de politique générale du gouvernement marque le point de départ d'une action guidée par le PND dans ses grands axes et entièrement vouée à l'épanouissement de toutes les couches sociales de notre pays. La cérémonie de ce jour confirme, et je m'en réjouis, notre engagement commun à réaliser sans tarder les transformations nécessaires à l'édification du Togo moderne, prospère et stable que nous pourrons être fiers de léguer aux générations qui viennent. Le meilleur moment pour préparer l'avenir, c'est le présent, dit-on. Notre jeunesse, avec son dynamisme, ses attentes et ses rêves, constitue à cet égard l'incitation majeure qui nous pousse à faire plus et mieux pour maintenir l'espoir et travailler sans relâche à des lendemains meilleurs. Le PND porte de grandes ambitions. Ce n'est pas juste un plan de plus. Ce n'est pas non plus un outil de théoricien ou destiné à une certaine élite qui serait la seule à pouvoir en parler. Non, le PND est formulé dans une démarche inclusive et cohérente, dont la trame demeure la recherche des meilleures conditions de vie pour nos populations. Dans cette optique, nous avons enregistré des résultats, je crois, appréciables. Les progrès notés en matière de finances publiques et d'amélioration du climat des affaires, d'éducation et de création d'emplois, de santé et de protection sociale méritent d'être salués. Pour autant, chers amis, pour autant, nous devons rester lucides et prendre la juste mesure du chemin qui nous reste à parcourir pour atteindre notre objectif de prospérité partagée. C'est en prenant en compte cette analyse sans complaisance des mécanismes antérieurs que le PND met l'accent sur l'implication de tous. Les ressources publiques sont rares et il est impératif d'en rationaliser l'utilisation pour parvenir aux fins que nous nous sommes fixées. Dans la mise en œuvre du PND, il sera remédié aux faiblesses structurelles et institutionnelles relevées par la judicieuse intervention de l'État qui veillera à affecter nos ressources aux priorités de développement. En outre, la formulation minutieuse et détaillée du PND, avec des objectifs spécifiques et des projets clairement identifiés, assure l'attractivité du pays aux investissements d'une part, et en même temps elle définit un cadre optimal pour l'alignement des financements étrangers sur les priorités nationales. Certes, les appuis extérieurs demeurent des catalyseurs importants. Cependant, je souhaite que nous gardions à l'esprit que notre développement est avant tout un processus endogène par lequel nous devons légitimer nos choix et coordonner nos actions en mettant l'accent sur la rigueur et la bonne gouvernance.
Ce faisant, la participation citoyenne sera également renforcée car le civisme fiscal est une composante importante pour la réussite de notre PND. Le consentement de tous les contribuables à l'impôt participe de la démarche inclusive recherchée dans le PND, tout en ayant comme pendant naturel l'obligation de reddition des comptes à tous les niveaux. Mesdames et messieurs, chers amis, notre profession de foi, selon laquelle nous sommes les seuls artisans du bonheur et de l'avenir de notre nation, est source de responsabilité collective et solidaire. Responsabilité des pouvoirs publics et de l'administration, qui doivent mettre compétences, professionnalisme et éthique au service de la réussite du PND. Responsabilité aussi du secteur privé, qui dispose majoritairement des leviers capables d'influer sur l'investissement et de faire éclore les nombreuses potentialités dont regorge notre pays. Responsabilité, enfin, des citoyens dans leur ensemble, dont il est attendu une appropriation et une implication des premières heures, car ils sont tout à la fois le point de départ et l'aboutissement de tout ce qui se fait en matière de développement. M'adressant à la jeunesse, notre jeunesse que vous représentez ici avec d'autres, c'est vrai, vous êtes braves, engagés et désireux de vous épanouir en participant à la construction nationale. La jeunesse ne me demande pas l'aumône, mais de l'éducation, de la formation et un contexte socio-économique motivant. Le modèle vers lequel nous tendons avec le PND est justement celui-là. Les forces vives n'ont pas seulement besoin d'être assistées, mais reconnues à leur juste valeur et considérées comme des acteurs de développement à part entière. Ce modèle a pour socle un État stable, la cohésion sociale et l'engagement des citoyens. Sans la paix et un environnement rassurant, nous ne serons pas capables d'attirer les importants investissements nécessaires aux grands projets structurants du PND. Si nous voulons nous affirmer comme une destination de choix pour les capitaux privés, nous devons à tout prix préserver notre pays des soubresauts et des violences qui paralysent durablement l'économie. Dans le contexte très concurrentiel que connaissent les États aujourd'hui, nous avons la chance de pouvoir faire de la paix et de la sécurité des avantages comparatifs de notre pays. Distingués invités, mesdames et messieurs, chers amis, en cette occasion du lancement du PND 18-22, je voudrais partager avec vous ma conviction qu'il est en notre pouvoir de faire de ce cheminement un succès. Pour cela, nous devons être nous-mêmes le point de départ des transformations que nous recherchons. Le PND attend de nous des réformes qui favorisent un environnement propice aux investissements. Cette ambition a besoin d'une mentalité nouvelle pour donner la pleine mesure de son potentiel. Nous devons donc, tous autant que nous sommes, adopter et conserver cet état d'esprit. Nous le ferons en mettant la patrie au-dessus de toute autre considération. Nous le ferons également en veillant en toute chose à préserver les acquis de notre pays. Et nous le ferons enfin en nous acquittant chaque jour de notre tâche et en prenant conscience que c'est ainsi que nous ferons briller l'étoile du Togo au firmament des nations. Chers amis, vous ne lirez pas ces prérequis dans le PND tel qu'il est rédigé pour sa mise en œuvre opérationnelle. Mais c'est dans ces valeurs fondamentales que se trouve l'esprit même du texte qui, comme vous le savez, doit s'allier à la lettre pour délivrer toutes les promesses du PND. Les grandes rivières sont faites de petits ruisseaux, dit-on. Nous avons tous une note à jouer dans la partition qui célèbre les mérites de notre pays. Si l'une d'entre elles vient à manquer, la mélodie s'en ressentira forcément. Notre République est riche de chaque fille et de chaque fils qui travaille à sa grandeur. Personne ne sera laissé de côté. La voie est donc tracée et nous savons ce dont nous aurons besoin tout au long du chemin.
Avançons donc ensemble, solidaires, optimistes et confiants. C'est sur cette invitation et dans cet état d'esprit que je procède au lancement solennel du Plan national de développement PND 2018-2022. Que Dieu bénisse le Togo. Je vous remercie de votre attention. Et voilà, c'était donc là le discours inaugural ce matin du président de la République. Retour sur la cérémonie dans sa globalité, dans son entièreté. Hormis le discours du président, il y a eu d'autres interventions, un panel, notamment la signature de partenariat Togo-Ecobank, les temps forts, la synthèse avec Essoram. C'est une affaire de gros investissements. Le plan national de développement du Togo, lancé officiellement par le chef de l'État, Faure Essozono Gnassingbé, ambitionne de monter des projets dans les secteurs financiers, manufacturiers, extractifs et agricoles, logistique, port, aéroport, route, chemin de fer, du tourisme et consolider le développement social par le renforcement des mécanismes d'inclusion. Le premier pari gagné est l'élaboration du PND de façon inclusive et participative. Le second pari en passe d'être remporté est celui de la mobilisation des ressources pour sa mise en œuvre. Et le gouvernement peut se réjouir de l'intérêt porté au projet par les différents partenaires. Après avoir retracé le cheminement de l'Afrique depuis les programmes d'ajustement structurel jusqu'au PND et les difficiles choix politiques, le conseiller en chef du plan national de développement a qualifié le Togo de pays le plus intégré régionalement et son PND un des documents les plus réussis du continent. Le PND, avec ses 3 priorités bien affichées, de devenir un hub, de s'industrialiser et de répondre aux attentes sociales, s'inscrit dans un groupe de pays réformateurs qui est en train de marquer une nouvelle Afrique émergente. Le niveau d'ambition de ce PND, que j'ai vu naître avec énergie et détermination, éclairé par le président et un collectif engagé dans la transformation, est en soi une prouesse. Mais il va plus loin. C'est un des documents de planification les plus réussis du continent. Dans une majorité de pays et de régions développées du monde, le secteur manufacturier, en particulier, a été le moteur d'une croissance soutenue à long terme, dans la mesure où il offre des possibilités particulières d'accroissement de la productivité, d'économie d'échelle et de progrès technologique, comme moyen d'autosuffisance par rapport aux possibilités que nous offrent l'agriculture et les services. Voici la raison pour croire aux propositions du PND dans la matière. Il s'attaque à des niches prometteuses. Le Togo est déjà le pays le plus intégré régionalement de l'Afrique de l'Ouest. Son port est en première place dans la sous-région pour le transport de conteneurs. Sa place financière, bien plus grande que la taille de son économie, laisse imaginer. Ce sont des atouts auxquels s'ajoutent des gains sociaux et institutionnels de grande portée depuis les dernières années. Le PND consacre 65% de ses ressources au secteur privé et veut créer plus de 500 000 emplois pour la jeunesse. Cette dernière, représentée par le promoteur de Nature Kenkeliba, salue le gouvernement pour ses nombreuses initiatives visant l'amélioration des conditions de vie, l'accès aux services financiers, l'attribution des marchés publics aux jeunes et la politique sociale du chef de l'État. Elle a exprimé son souhait de voir mettre en œuvre les mécanismes de transparence, de bonne gestion et de reddition des comptes pour la réussite de ce plan. Le plan national du développement, PND, dont vous présidez le lancement, Excellence, Monsieur le Président de la République, ce plan est une réponse à de nombreux défis que notre pays doit encore relever pour supprimer définitivement la pauvreté du quotidien de certains de nos concitoyens. Nous ne portons aucun doute sur votre engagement à piloter personnellement la mise en œuvre de ce plan pour en assurer l'atteinte des objectifs, notamment à l'endroit des populations vulnérables et surtout à l'endroit de nous, les jeunes. Nous sommes, pour notre part, déjà mobilisés à jouer notre partition pour un avenir meilleur, pour la stabilité économique et le rayonnement régional et international de notre pays, le Togo, notre dernier banc. Votre volonté, la disponibilité du secteur privé national
et l'accompagnement des partenaires techniques et financiers et des investisseurs privés internationaux ne pourront probablement pas suffire pour assurer la promesse du plan national de développement. C'est pourquoi nous souhaitons respectueusement appeler votre attention, Monsieur le Président de la République, Son Excellence, sur la nécessité d'instaurer autour de la mise en œuvre du PND des réflexes de transparence et de reddition des comptes, autant pour la planification des actions que pour l'accès aux bénéfices, des opportunités et des résultats effectivement obtenus. Toutes ces préoccupations ont trouvé réponse dans le discours du chef de l'État, dont la bonne gestion est au cœur de ses actions à la tête de l'État. Pour le président de la République, la croissance ne vaut que par sa capacité à être inclusive. Son intervention, un recadrage, appelle à remédier aux faiblesses structurelles et institutionnelles relevées, la rationalisation des ressources en accordant priorité au développement. La rigueur et la participation citoyenne, le civisme fiscal sont à renforcer pour le succès du PND, poursuit le président Faure Gnassingbé. Il appelle à la responsabilité des pouvoirs publics et de l'administration qui doivent faire preuve de compétence et de professionnalisme. C'est en somme un changement de mentalité auquel appelle le président de la République qui, ajouté à la paix, à la sécurité qu'il faut promouvoir, sont des attitudes favorables à l'investissement recherché. Les lauréats du concours de logotype du PND ont été primés et c'est un Togolais de la diaspora, résident au Mali, Eric Kossi Eda, qui enlève le premier prix de 1 million de francs CFA. Autre fait marquant, la signature de l'accord de partenariat entre le Togo et le groupe Ecobank International. Arrêt un moment sur le panel. L'objet de ce panel, le sujet évoqué, c'est bien évidemment le PND, les grands axes, la capacité du Togo à financer son PND. Le Togo est-il à la hauteur? Le document, l'ambitieux projet a été passé au crible par d'éminentes personnalités des experts. Adolphe Paca. Les experts en développement en parlent comme l'un des documents les plus réussis du continent. Le PND, Plan national de développement pour le Togo de 2018 à 2022. C'est l'ambition des autorités togolaises de faire du Togo une référence parmi les nations en comptant d'abord sur ses potentialités endogènes. Savamment élaborée, cette vision part de la politique générale du gouvernement en son agenda 2030 dans le contexte des objectifs du développement durable et se décline en 3 axes stratégiques. Partir de la mise en place d'un hub logistique et un centre d'affaires de premier ordre dans la sous-région pour consolider le développement social et renforcer les mécanismes d'inclusion en développant des pôles de transformation agricole, manufacturier et d'industrie extractive. Du haut de cette tribune, des experts, mieux le cerveau des questions de développement, font le décryptage des différents aspects qui concourent à la mise en œuvre du PND. Première interrogation, le PND a-t-il des ingrédients pour assurer sa crédibilité? Il y a un ingrédient qui est très important, c'est la clarté de la vision. Mais en plus de la clarté de la vision, il se trouve que l'élaboration a été à la fois collective et prudemment, elle s'est faite sur le temps. Sans embâge, selon Lionel Zissou, mais il va plus loin. L'autre chose qui me frappe, c'est qu'il est simple à expliquer. C'est-à-dire que tant Monsieur le Président de la République que le Chief Advisor, ils ont montré un chemin clair. C'est-à-dire, au fond, un hub et logistique et financier, et puis une industrialisation à partir des forces de l'agriculture, et tout cela pour une distribution dans les revenus et dans le pouvoir d'achat. C'est très clair. C'est très simple, c'est un mérite très important. Et le gouvernement comprend, avec la numérisation qui va très vite dans ce pays, qu'on regarde avec respect dans les pays d'à côté, vous comprenez que le gouvernement est prêt à faire tout ce qui est physique et tout ce qui est immatériel et incorporel, parce que c'est avec ça qu'on crée de la confiance et que c'est avec de la confiance qu'on crée des hubs.
Le Togo a des atouts et porte en lui les graines de sa crédibilité vis-à-vis des investisseurs pour Adé Ayeyemi, le PDG du groupe Ecobank, principal partenaire du plan. Mais l'outil est-il vraiment ambitieux? L'ambition, c'est ça qui fait bouger le monde. Et c'est ce que je retrouve dans le PND du Togo actuellement. J'oserais même dire que ce n'est même pas trop ambitieux. Et pourquoi, monsieur le président du FIDA? Mais le Togo ne peut pas créer 500 000 emplois en 5 ans. Je dis, au fond, j'aurais aimé qu'on mette 750 000. Et la différence de ce PND par rapport au précédent, c'est la méthode, c'est la structuration, c'est le professionnalisme. Et la politique peut-elle aussi séduire? Personnellement, je me rappelle à Rome, ça a retenti. Lorsque nous avons pris l'élection pour la première fois d'une dame au perchoir, mes collègues m'ont appelé, mais qu'est-ce qui se passe chez vous au Togo? Je leur ai dit que bon, vous venez de voir juste les débris, voilà quoi. Le Togo semble alors bien parti avec d'énormes potentialités endogènes, mais comment réussir la mobilisation des ressources? 4 622 milliards de francs CFA dans un monde hautement concurrentiel. Il faut aussi que nous sachions que à chaque fois que nous passions des énergies contre-productives, je n'irai pas plus loin que ça, nous faisons plus place aux concurrents. Quelles que soient les différences que nous avons, et nous en aurons toujours, j'aimerais vraiment, comme président de cette famille-là, qui n'a pas de différence à l'intérieur de la famille. Quelles que soient les différences que nous aurons, il faut toujours nous dire que l'intérêt national, surtout pour nos jeunes, doit faire en sorte que nous mettions de notre côté les avantages comparatifs que nous avons. Patrick Sévès, qui connaît parfaitement le Togo depuis 1977, trouve, lui, le PND séduisant en 4 points. Il y a 4 choses essentielles dans cet écosystème. C'est les capitaux et les infrastructures. C'est une administration, comme on dit, business-friendly. Et je crois que dans le plan, là, on a toutes les assurances qu'il y a un État qui se réforme, une administration moderne, etc. Ce sont des entrepreneurs nationaux et qui sont aussi capables de jouer collectivement et qui peuvent être des partenaires pour nous. Nous, on a besoin de bons partenaires investisseurs. Et enfin, et je crois que c'est même le plus important, parce que ça va être la clé de ce plan, ce sont des compétences. Des compétences à prévaloir et à défendre devant les investisseurs, le Premier ministre Zissou insiste. Le Togo a une position géostratégique absolument extraordinaire au sein d'un marché en très forte croissance démographique et économique. Nous vous présentons à vous, investisseurs, qui avez absolument besoin d'investir. Nous vous présentons un bilan et nous vous l'expliquons. Et il faut se rappeler que dans les chiffres du Togo d'aujourd'hui, qui sont d'ailleurs homogènes avec les chiffres de l'Afrique subsaharienne, le secteur privé national fait 2 fois l'effort d'investissement en proportion du PIB du secteur étranger. Le Togo a beaucoup à donner et le PND ne manque pas d'arguments pour une appropriation non seulement nationale, mais aussi des partenaires. Beaucoup d'arguments pour sa réussite qui ont rendu le débat plus intéressant et même quand le temps passe, difficile d'arrêter. Dans la mendicité de notre développement, nous sommes dans l'exhibition de notre croissance et comment on la rend durable. Excusez-moi, monsieur le professeur. Le PND, grande ambition et porteur d'espoir pour arriver à bout de la pauvreté. Et l'engouement est déjà réel pour son appropriation, ont conclu les panélistes. Notez que c'est devant un parterre d'investisseurs, de bailleurs, de partenaires que le plan national de développement a été lancé ce lundi. L'un des partenaires ce matin déjà est passé de la promesse à l'acte. Le groupe Ecobank, il a signé une convention de partenariat avec le Togo. Les précisions de Prudence Zinsou.
techniques et financiers en vue de la réussite du Plan national de développement à l'horizon 2022. La Banque panafricaine Ecobank apporte ainsi son soutien à ce plan qui inclut toutes les composantes du pays et axé sur une croissance inclusive et la redistribution des richesses. 500 000 emplois seront créés sur 5 ans dans divers domaines de développement, ce qui devra passer avant tout par une meilleure appropriation du PND par toute la population togolaise. Le groupe Ecobank se positionne déjà comme l'un des partenaires techniques et privilégiés de cet ambitieux programme qui reçoit également l'adhésion et l'accompagnement d'autres institutions internationales à l'instar du PNUD. Le secteur privé national est aussi fortement mobilisé pour la réussite du PND qui balise la voie à l'émergence du Togo. De mémoire de Togolais, je ne pense pas qu'on ait eu un plan de développement aussi cohérent, aussi ambitieux et avec une vision aussi claire. Donc je pense que ces trois éléments-là, plus l'implication du secteur privé et la mobilisation de l'ensemble de la société togolaise, doivent faire réussir ce plan. Notre contribution en tant que partenaire au développement a été d'accompagner déjà le processus d'élaboration. Nous serons également présents dans la mise en œuvre et beaucoup plus particulièrement sur l'axe 3 qui vise l'inclusion sociale, qui vise la répartition de la richesse. Et tout cela doit se faire à travers donc l'axe 1 qui est l'axe qui vise à permettre au Togo d'être un hub et ce hub va créer la richesse. Et cette richesse, elle doit être partagée au niveau des populations et c'est pour cela que le PNUD, à travers son plan, disons son CPD, ce Country Programme Pays, va accompagner le gouvernement à travers des axes comme la gouvernance, comme l'environnement, comme des axes visant la création d'emplois. Et nous pensons que notre contribution serait quand même un plus pour la mise en œuvre du plan national de développement. Le PND vient confirmer ainsi l'engagement des plus hautes autorités du pays de réaliser les transformations nécessaires à l'édification d'un Togo moderne, prospère pour les générations présentes et futures. Ce plan repose également sur la création des conditions nécessaires pour favoriser les investissements avec le renforcement du partenariat public-privé. En matière de ressources, il y a du potentiel. À partir de cela, il est question aujourd'hui pour le gouvernement de dire « je dispose d'atouts, j'ai un potentiel que je veux valoriser et pour le valoriser, je voudrais bien que tout le monde y participe. » Et tout le monde, c'est d'abord le petit producteur qui investit. Est-ce que vous imaginez que sur un compte d'exploitation de maïs, le petit producteur met sur un hectare à peu près 240 000 francs de sa poche aujourd'hui? C'est de faire financer ce compte d'exploitation par le banquier parce que derrière, le gouvernement aurait créé les conditions pour que ce petit producteur ait plus facilement accès au crédit devant les banques parce que le petit producteur dispose des contrats. C'est ce nouveau paradigme que le gouvernement met en place à travers ce PND qui rassure que l'investissement et le financement se fera massivement par le secteur privé. L'État va créer les conditions nécessaires pour cela. La mission de Ecobank, c'est d'accompagner, de conseiller, d'assister le gouvernement dans la structuration, dans la mobilisation des ressources. Alors, en ce qui concerne le partenariat, vous savez très bien qu'il y a beaucoup d'investissements qui sont déjà en cours et d'autres sont attendus. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on commence le PND. Le PND a commencé déjà depuis 2018 et nous sommes confiants que ce PND va être mis en œuvre avec les résultats escomptés pour le bonheur des populations togolaises. Et ce PND va amener encore plus de croissance. Il est prévu à l'horizon 2022 une croissance de 7,66%, mais ce sera une croissance inclusive avec une bonne redistribution des ressources. Avec le PND, il est aussi question de créer un cadre optimal des financements étrangers sur les priorités de développement du Togo. L'ensemble du processus prend en compte des principes fondamentaux d'équité, d'inclusion et de durabilité. On mise beaucoup sur la participation citoyenne qui devra être renforcée par le civisme fiscal.
Un nom, le PND, une identité, le logo du PND, les lauréats au concours de création de l'identité du visage désormais du PND. Eh bien, ces lauréats, vous disais-je, les 3 premiers ont été récompensés à la cérémonie ce matin. Récompense avec les félicitations du chef de l'État. Reportage Augustin Kossi. La démarche de 3 jeunes Togolais qui ont su donner au PND son identité graphique. Une conception à la fois artistique et technologique qui a même retenu l'attention du chef de l'État. Tous ces jeunes qui incarnent le pluralisme. Kossi Eda est un pur produit de la diaspora togolaise. Graphiste de formation, il a ravi la vedette aux autres concurrents avec le premier prix concours identité PND, 1 million de francs CFA. Ça m'a pris des jours pour arriver à ce résultat. Je suis très content de participer à ce concours. Au début, j'avais pris la couleur verte parce que la couleur verte, c'est le développement, la croissance. Et j'ai pris le drapeau comme ruban qui monte vers le ciel, qui donne une bonne visibilité au développement. Amevi Adodo est sérigraphe. À ce concours de concession du logo PND 2018-2022, il occupe la 2e place avec 500 000 francs CFA. Je remercie le gouvernement pour sa vision, le chef de l'État surtout pour la vision du développement impeccable et durable. J'ai pris le temps pendant quelques semaines d'étudier le plan, le PND même, et puis je me suis basé sur un Togo avec un socle qui est le PND, avec le Togo qui porte un flambeau. Le flambeau, c'est le logo, c'est le drapeau en fait qui porte le flambeau du PND, qui est le Togo. Le tout dans l'ovale de notre charte de développement. Un Togo qui porte le développement à travers son drapeau. C'est un projet à grande échelle avec une bonne vision. Et je crois que c'est un projet viable qui va tous nous aider. Avec la volonté, la bienveillance, nous pouvons y arriver. C'est ça aussi le PND, avoir l'adhésion de tous les acteurs de développement du pays et tirer pleinement profit de tous les potentiels dont regorge le Togo. Un processus inclusif dans lequel le gouvernement, le secteur privé et les investisseurs sont appelés à œuvrer pour une nation à revenus intermédiaires, socialement et économiquement stable à l'horizon 2022. Et voilà donc ce qu'on peut dire ce soir du PND, du lancement officiel du PND, le Plan National de Développement. Ce communiqué, avant de refermer cette édition un peu spéciale consacrée entièrement, vous l'avez suivi, au PND, communiqué de la HAC, le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication porte à la connaissance des promoteurs d'entreprises, de presse et des professionnels et techniciens de la communication qu'il sera organisé du 18 au 22 mars 2019, une session spéciale d'examen des dossiers de déclaration de parution des publications écrites et des dossiers de demande de délivrance de la carte de presse. À cet effet, il invite tous ceux qui sont intéressés par la publication d'organes de presse écrits et les journalistes et techniciens de la communication à faire parvenir à la HAC leur dossier au plus tard le 8 mars 2019. Le président de la HAC rappelle qu'il n'est organisé qu'une seule session par semestre consacrée à l'examen des dossiers de création d'organes de presse écrits et de délivrance de la carte de presse. Seules les entreprises de presse dûment constituées en société sont autorisées à créer des organes de presse. Quant aux demandes de délivrance de la carte de presse, elles peuvent être formulées par les journalistes ou techniciens de la communication eux-mêmes ou par les directeurs de publication. La carte de presse, seul document d'identification professionnelle du journaliste ou technicien de la communication, est exigée pour la couverture des manifestations publiques et l'accès aux sources d'information. Les renseignements sur les conditions à remplir dans les 2 cas peuvent être obtenus auprès des services compétents de la HAC, communiqué signé donc du président. Et ceci met fin à ce journal du soir. Merci à vous qui nous suivez ce soir et notamment du côté de Lambda dans la Causa et comme d'habitude, toujours fidèlement. Une belle soirée.
Carrefour Tomde, côté ouest.